Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la dernière vidéo de ma série Back to School. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une façon de personnaliser votre agenda intérieurement et extérieurement. Donc je sais que cette vidéo arrive un petit peu tard, mais je n'avais pas vraiment prévu de vous faire cette vidéo. Mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Donc finalement je vous la fais. En tout cas, j'espère que toutes mes autres vidéos Back to School vous auront plu. J'espère que celle-ci va vous plaire tout autant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo utilisation de masking tape, car je suis amenée à utiliser beaucoup de masking tape dans cette vidéo. À me dire en commentaire si ma série Back to School vous aura plu, si vous voulez une série Halloween, Pâques, Noël, enfin vraiment des séries comme ça. Je vous la ferai sans problème, je vous les ferai sans problème, avec plaisir au contraire. Donc likez la vidéo, abonnez-vous, mettez-moi en commentaire des idées de vidéos ou dites-moi pour la vidéo masking tape et les séries. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour ma prochaine vidéo. Bisous. Donc vous aurez besoin bien sûr d'un agenda et donc je viens commencer avec une feuille blanche à venir en fait faire la couverture. Donc je viens plier, couper vraiment et ensuite je viens couper vraiment les excédents pour que j'ai vraiment ce que je veux. Ensuite je viens utiliser du masking tape pour faire la tranche et pour faire plus joli je vais venir faire un marque-page à l'aide de tissu. Donc je viens prendre mon tissu préféré et en fait je viens le placer sur mon agenda. Je ne le colle pas, je viens juste à peu près venir le placer pour voir à peu près où je vais avoir envie de le placer en fait. Et une fois que j'ai la bonne longueur, je coupe. Je revérifie bien sûr. Et donc voilà pour moi à peu près ce que ça donne. Mais pour l'instant je ne le colle pas, je vais le coller sur ma feuille blanche qu'on a coupée juste avant. Donc je viens le mettre en dessous la tranche de masking tape et j'en rajoute autant que j'en ai besoin pour bien le fixer. Donc voilà, ensuite je viens revérifier si c'est la bonne taille et voilà, je suis sûre c'est la bonne taille pour le marque-page et la feuille blanche. Ensuite je viens prendre ma page du 1er décembre pour la personnaliser. Donc là je regardais un petit peu les pages, voilà, pour voir ce qu'il y avait. Et je viens prendre un papier de scrapbooking que j'aimais bien. Je viens retourner mon agenda une fois l'avoir placé et puis faire des traces, puis faire un petit coupon en plus pour pouvoir accrocher en fait tout simplement la feuille de scrapbooking sur l'agenda. Donc je coupe, je plie le petit excédent qu'on a fait, je viens placer dans l'agenda et à l'aide de mon masking tape préféré ou d'un que j'aime bien, je viens couper tout le long du repli et je viens couper en fait pour pas avec mon ciseau la largeur pour pas qu'il y ait trop de masking tape qui dépasse et que ça fasse pas très joli. Et une fois que j'ai coupé, je viens prendre mon agenda et je viens bien sûr placer le masking tape sur la page du 30 novembre. Et voilà, je coupe et ensuite je viens replier sur l'autre page du 29 novembre les excédents de masking tape. À l'aide de mon ciseau, je viens couper bien sûr les excédents de papier scrapbooking qui dépassaient, qui ne faisaient pas beau. Vous pouvez également faire personnaliser votre page, faire des coupons. Donc moi j'ai marqué décembre, j'ai marqué le 24 et j'ai marqué Noël. Et bien sûr je vais faire des dessins ou imprimer des trucs après hors caméra. Donc je viens recouper une deuxième fois et puis j'ai fait la même chose avec un autre papier scrapbooking et un autre masking tape, mais c'est exactement la même étape. Je viens prendre mon papier blanc cette fois-ci qu'on a préalablement fait à l'aide de masking tape, avec du masking tape et les marque-pages, et je viens le coller à l'intérieur avec du masking tape et je viens découper l'excédent de notre premier marque-page. Je vous montre tout de suite une deuxième façon de faire un autre marque-page. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. On a 2 pages décorées et un marque-page. Donc ensuite je viens personnaliser un petit peu le devant vite fait, mais je continuerai après. Donc là je vais utiliser un Scooby-Doo et une breloque, une perle, vraiment celle que vous voulez. Donc moi je prends un pompon
et je viens faire un double nœud sur le pompon et c'est ça qui va faire notre deuxième marque-page que pour ma part je vais utiliser pour mes contrôles, pour me prévenir à l'avance que j'ai un contrôle ce jour-là. Je viens prendre la bonne taille comme pour le premier marque-page et je viens le coller en dessous les premiers masking tape qu'on avait mis pour le premier marque-page. Donc voilà, c'est assez facile à faire. C'est vraiment deux marque-pages très faciles et très utiles. Donc voilà, on a deux marque-pages très jolis et ça colore. Donc voilà, donc finalement j'ai personnalisé hors caméra, donc je suis venue coller deux autocollants que j'aimais bien. J'ai fait un cœur avec écrit 2016-2017, 5e set et deux autocollants et avec des feutres, à l'aide des feutres, j'ai marqué toutes les villes et pays où je suis allée. Sur la tranche, donc on a nos deux marque-pages et, notre masking tape. Et à l'arrière, j'ai décidé de mettre du masking tape un petit peu comme je le souhaitais et à l'aide de deux couleurs gris et rose, je suis venue alterner les couleurs pour faire des petits triangles, puis je suis venue enlever le masking tape. Ensuite, on a les deux marque-pages, comme vous pouvez le voir, et on a la page de décembre pour délimiter le décembre que je vais personnaliser hors caméra, et la deuxième page. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer pour que je comprenne que vous aimez bien ces vidéos-là pour que l'année prochaine, je vous en refasse. J'espère que votre rentrée se passera bien et on se retrouve dans 2 semaines pour ma prochaine vidéo. Bisous et bonne rentrée à tous!